Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers du système ostéo-articulaire et des troubles qui lui sont associés. Avec plus de 12 millions de personnes touchées en France et plus de 2 milliards de personnes touchées dans le monde, ces affections sont malheureusement très répandues et bien évidemment trop répandues. Elles peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie puisqu'elles vont toucher différents aspects cruciaux tels que le sommeil, les loisirs, les activités professionnelles et finalement tout ce qui est en lien avec la mobilité. Donc, je suis Maëva Men, naturopathe, iridologue, formatrice et conférencière et dans cette vidéo, nous allons explorer les mécanismes internes du système ostéo-articulaire parce que mieux le comprendre, c'est aussi mieux le protéger et puis on va aussi découvrir les approches naturelles et durables pour soulager les troubles qui lui sont liés. Donc commençons par comprendre l'ingénierie articulaire, puisque c'est quand même le pilier essentiel du mouvement corporel. En fait, dans toute articulation dite mobile, on va retrouver une structure complexe qui va unir deux os ou plusieurs os. Et au cœur de cette jonction, on va retrouver le cartilage, ce fameux cartilage, donc qui est un tissu lisse, plutôt élastique et qui va agir comme un amortisseur, puisqu'il va permettre aussi de faire glisser de manière fluide les os les uns contre les autres. On va retrouver également les ligaments, qui sont des bandes robustes de tissu conjonctif qui vont donc entourer l'articulation et qui vont offrir un soutien structurel absolument fondamental et aussi limiter les mouvements excessifs. Sinon, on sera un petit peu comme des pantins désarticulés. On a aussi la capsule articulaire, donc qui est une enveloppe fibreuse qui va entourer, protéger l'ensemble et qui contient un liquide très important qu'on appelle le liquide synovial qui va servir à lubrifier et à nourrir le cartilage. Les muscles aussi vont jouer un rôle absolument fondamental puisque ce sont grâce à eux qu'on va pouvoir générer un mouvement en tirant sur les os en tirant sur les os grâce aux tendons qui sont le point d'attache au niveau de l'os. Donc ces interactions complexes entre cartilage, ligaments, capsule articulaire et muscles vont créer une mécanique normalement harmonieuse qui vont permettre des mouvements variés tout en assurant la stabilité et la protection des articulations. Donc le cartilage, c'est vraiment un tissu essentiel au sein de l'articulation, mais il se caractérise par un métabolisme particulièrement lent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en termes de fonctionnement et de réparation, le cartilage, c'est un tissu qui prend tout son temps, ce qui va le rendre beaucoup plus vulnérable finalement aux dommages aussi. Donc l'entretien du cartilage, il repose sur des cellules spéciales qu'on appelle les chondrocytes, mais peu importe, et ces petites cellules-là vont travailler sans relâche pour synthétiser la matrice du cartilage. Et c'est là qu'il va y avoir une petite complication, puisqu'en fait, ce sont des cellules qui ne se divisent pas. Alors oui, pas de division cellulaire ici, et c'est ce qui rend une nouvelle fois le renouvellement du cartilage assez complexe. Donc pour le favoriser, on va avoir besoin d'optimiser le milieu dans lequel baigne l'articulation, et notamment ce qu'on appelle en naturopathie le milieu humoral et le rendre vraiment optimal en apportant des éléments nutritifs et puis en l'épurant aussi un petit peu. En fait, dans le cartilage même, on va retrouver plusieurs ingrédients qui ont des noms barbares comme les protéoglycanes ou qui ont des noms que vous connaissez bien comme le collagène par exemple. Alors, les protéoglycanes, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont de gigantesques molécules protéiques qui jouent un rôle central dans la rétention de l'eau. Ce sont comme des petites éponges, en fait. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi je vous embête avec tout ça? Eh bien, parce que justement, elles vont venir fonctionner comme des éponges et c'est ce qui va permettre d'hydrater le cartilage. Et donc, ce sont vraiment ces structures-là qui vont favoriser le processus de régénération, le processus de réparation tissulaire, puisqu'elles vont former une alliance solide avec un élément qu'on appelle acide hyaluronique et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et c'est ce qui va renforcer la stabilité et l'intégrité de la matrice de ce cartilage. Donc c'est vraiment ce qui va lui permettre de retrouver son élasticité, sa flexibilité et en même temps sa solidité.
Et puis ensuite, on va avoir le collagène. Alors le collagène, vous en avez sans doute entendu parler, c'est la superstar des protéines dans notre corps. Donc on peut l'imaginer vraiment comme une charpente solide qui va conférer la résistance et la structure au tissu cartilagineux, entre autres. On va avoir plusieurs types de collagène. Ici, on va surtout s'intéresser au collagène de type 1 et 2, qui vont être les acteurs principaux au niveau des articulations et qui représentent, somme toute, près de 85% des réserves totales de cette protéine vitale, puisque nous avons au moins un tiers de collagène dans l'organisme par rapport à toutes les protéines qu'on peut avoir. Alors cependant, il y a un hic dans cette histoire, malheureusement, puisque la synthèse de collagène va diminuer naturellement avec l'âge. C'est un déclin qui commence environ vers 25 ans et qui va s'accélérer à partir de 40 ans. Et devinez quoi ? Eh bien, ce déclin peut générer un terrain propice au développement des troubles ostéo-articulaires et surtout chez les personnes prédisposées. Donc on va voir maintenant ce qui se passe au niveau de la douleur articulaire, puisque oui, même dans cet endroit qui est pourtant dépourvu de vaisseaux sanguins et de nerfs qu'est le cartilage, eh bien la douleur va réussir à se frayer un chemin dans nos articulations. Donc elle va se présenter sous deux formes distinctes. Chacune va avoir son propre scénario. Donc on va avoir des douleurs plutôt mécaniques ou bien des douleurs plutôt inflammatoires. Donc d'un côté, la douleur mécanique, elle va plutôt être liée à une activité spécifique et elle va se retirer normalement au moment du repos. C'est-à-dire que dès qu'on s'arrête, on se sent soulagé. D'un autre côté, on va avoir une douleur inflammatoire. Celle-ci, elle est quand même plus souvent persistante, d'ailleurs plus souvent chronique, et plus souvent prononcée la nuit. C'est-à-dire que le matin, on va se réveiller plutôt avec des raideurs. Voilà, on sent qu'il y a une gêne à ce niveau-là. On peut avoir d'ailleurs un besoin de, comme on dit, de dérouillage matinal. Et en naturopathie, très souvent, on va associer les douleurs articulaires à ce qu'on appelle des surcharges acides. C'est ce qui va impliquer en fait la formation de cristaux d'acide urique, d'acide oxalique, bref, de différents types d'acides qui vont précipiter dans le tissu articulaire et qui font que justement on se sent un petit peu plus rouillé. On a du mal à avoir à réaliser cette danse harmonieuse dont on parlait tout à l'heure. Alors, la douleur, en règle générale, elle ne va pas toujours révéler l'étendue réelle de la détérioration articulaire et c'est vraiment ce qui souligne ici la complexité de la perception de la douleur d'une personne à l'autre. Il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte et effectivement comme on est sur une surface qui peut être dépourvue de nerfs et de vaisseaux sanguins, eh bien la douleur va cheminer parfois par d'autres moyens. Si la lésion ne touche que le cartilage, on peut avoir une douleur diminuée par rapport à ce qui se passe dans la réalité, ou bien à d'autres moments, on peut avoir une douleur qui est absolument majorée par rapport à ce qui se passe en réalité. Et là, c'est le cas quand on a, par exemple, ce qu'on appelle des infections froides ou bien des déséquilibres intestinaux qui vont favoriser le passage d'éléments, alors qu'on appelle des endotoxines. En fait, vous savez que l'intestin est peuplé de bactéries, de microbes, etc., qui sont nos alliés. Parfois, on peut observer des déséquilibres à ce niveau-là, avec du coup des populations qui vont générer des toxines, qu'on appelle des endotoxines, qui peuvent passer dans l'organisme et à ce moment-là, amplifier les phénomènes douloureux. Et ça, c'est valable pour les articulations, mais aussi pour tout autre phénomène douloureux qu'on serait amené à ressentir. Et d'ailleurs, sachez que les personnes qui sont résistantes aux traitements antidouleurs et notamment aux molécules type morphine, etc., ont souvent une problématique à ce niveau-là. Donc on va toujours voir du côté de l'intestin pour justement pouvoir soulager de manière durable. Alors c'est un sujet qui est un petit peu compliqué à développer ici. N'hésitez surtout pas à en parler avec votre naturopathe, médecin fonctionnel ou autre. C'est ce qui permet aussi d'avoir vraiment cette approche globale et individualisée qui est difficile à apporter dans une vidéo. Il existe dans l'articulation un équilibre délicat qui est tout à fait normal et qui va se situer entre la construction et la destruction de cette matrice articulaire.
C'est quelque chose de normal, c'est naturel, c'est le fonctionnement logique du corps. Et l'arthrose va survenir quand cet équilibre est rompu et quand, on pourrait dire, les forces destructrices vont l'emporter sur les forces constructrices. Dans ce cas, le cartilage, la membrane synoviale et parfois même l'os qui supporte l'articulation, donc l'os sous-chondral, c'est vraiment celui qui soutient le cartilage, vont subir une détérioration progressive. Alors, qui sont les coupables ? Eh bien, on voudrait le savoir. En fait, on va retrouver encore une fois les facteurs inflammatoires. On va retrouver aussi l'activation de certaines enzymes qu'on appelle les métalloprotéases. Peu importe, mais bref, de certaines enzymes qui vont justement favoriser la destruction de ce cartilage. Et pendant le même temps, le corps va être en tentative permanente de réparation, un effort courageux et soutenu, et qui va être favorisé par des facteurs anti-inflammatoires et par une inhibition de ces enzymes dont je viens de vous parler. En fait, en micronutrition, en naturopathie, c'est exactement ce qu'on va s'efforcer de soutenir. Alors, je vais vous dire dans un instant comment, bien évidemment, mais sachez que plus on s'y prend tôt, plus c'est intéressant et moins on va observer d'altérations, moins on va observer de lésions. Et c'est vrai que c'est pour ça que la prévention est vraiment fondamentale. Dans le cas des maladies articulaires auto-immunes, comme par exemple les différentes arthrites, polyarthrite, spondylarthrite, etc., on observe à ce moment-là qu'on va avoir un emballement des cellules immunitaires qui vont s'engager corps et âme dans une voie particulièrement inflammatoire qui va être dictée aussi par la qualité de notre microbiote, c'est-à-dire que on va avoir différents interrupteurs au niveau intestinal et notre microbiote, en fonction de sa qualité, va allumer l'un ou l'autre de ces interrupteurs. Et donc il y a un interrupteur qu'on pourrait appeler TH17, c'est une voie qui est très pro-inflammatoire et qui peut être justement titillée par ces bactéries de notre intestin. Donc même dans les troubles ostéo-articulaires et peut-être encore d'autant plus dans les troubles ostéo-articulaires auto-immuns, l'intestin va être fondamental. Donc quand cette voie est activée, quand cet interrupteur est allumé, on va avoir une inflammation excessive et qui va ralentir la régulation de cette inflammation. On va partir un petit peu en roue libre et c'est ce qui va contribuer aussi à rendre ce trouble persistant. Alors ce déséquilibre immunitaire, lui aussi, peut être influencé par différents facteurs. On retrouve sensiblement les mêmes, l'alimentation, les stress, le tabac, bien sûr, qui peuvent venir jouer un rôle important puisqu'ils vont affecter cette barrière intestinale, parfois même buccale. Et ça aussi, on en prend compte. Donc, avant de plonger tête baissée dans la réparation tissulaire, etc., c'est vraiment important de limiter les facteurs de risque, de limiter les facteurs aggravants pour soulager le système ostéo-articulaire. Et la bonne nouvelle, comme je vous le disais, c'est que finalement, cette voie TH17, là, ce petit interrupteur de l'inflammation, peut être accessible et régulé par la qualité de notre microbiote. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, maintenant j'ai compris des petites choses, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment on va protéger nos articulations ? Comment on va préserver notre mobilité ? Eh bien déjà, sachez que finalement la base et la clé de tout ceci va résider dans des conseils globaux. Alors quand je dis globalité, c'est vraiment cette vision globale, une vision totale de la personne. Parmi ces conseils, on va retrouver des conseils plutôt axés santé intestinale. Je pense que c'est d'ailleurs eux qui vont prendre le devant de la scène, avec la nécessité de maintenir l'équilibre de la flore intestinale, de réduire la perméabilité intestinale quand il y en a. Et c'est ce qui va favoriser les processus de régulation de l'inflammation et éviter justement que ça flambe à différents niveaux. On va aussi s'intéresser à d'autres éléments tels que la toxémie, par exemple, l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire que on va justement chercher l'équilibre à tous les niveaux dans le corps, vraiment pour résumer de manière très synthétique, voir s'il n'y a pas du stress oxydatif aussi qui se cache, et à ce moment-là, on va pouvoir vraiment justement avoir cette approche globale pour résoudre les troubles articulaires. Et c'est vrai que pour expliquer quand même un petit peu plus, la toxémie va jouer un rôle très important dans l'apparition des troubles ostéo-articulaires et de leur passage du stade physiologique, donc on est juste, j'ai envie de dire, dans la gêne fonctionnelle,
Au stade structurel, quand il commence à y avoir une lésion, où là c'est un petit peu plus embêtant. Et c'est vrai que on va venir détoxifier. En fait, les cellules, toutes les cellules de notre corps fonctionnent selon un même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que elles vont s'alimenter mais aussi excréter des déchets. Et ces déchets peuvent être liés à des déchets acides dont on a parlé en première partie de vidéo et qui vont donc précipiter dans les articulations. Donc éviter la production autant que faire se peut de ce type de surcharge et en même temps viser à les éliminer, c'est déjà un premier grand pas dans l'équilibre osteoarticulaire. Et puis l'équilibre acido-basique, lui, il va jouer un rôle essentiel également puisque cet excès d'acidité peut perturber le fonctionnement du tissu conjonctif, en plus en allant puiser dans les réserves minérales de ces tissus, et c'est ce qui va générer des cristallisations acides qui vont venir perturber le fonctionnement de ces tissus. Et puis l'intestin, alors là, l'intestin, vous savez qu'il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Donc encore une fois, on va retrouver plusieurs éléments tels que le stress, l'alimentation, la consommation d'alcool par exemple, une mastication insuffisante. Pensez toujours à bien mastiquer pour soutenir votre système digestif. On peut penser aussi au fonctionnement de l'estomac quand il est ralenti, quand il est en hypochloridrie, quand il y a un déséquilibre au niveau de l'acidité gastrique. On peut avoir aussi des problématiques au niveau intestinal. D'autres petits soucis qu'on peut retrouver par exemple chez les sportifs qui pratiquent une activité en excès qui finalement est inadaptée, tout ça, ça peut altérer notre barrière intestinale. La barrière intestinale, mais aussi le microbiote. Et or, un microbiote en déséquilibre ou alors des troubles digestifs chroniques vont contribuer aussi à fragiliser cette barrière et à fragiliser ensuite notre système osteoarticulaire. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Puisque en fait, quand la barrière est altérée, on va avoir un passage d'éléments dans l'organisme qui n'ont absolument rien à y faire et qui vont générer une inflammation à ce moment-là au niveau de l'organisme dans son ensemble et favoriser le développement des arthrites, notamment. Donc la gestion de ces facteurs, elle est absolument fondamentale. Notre intestin, on peut le soutenir avec des alliés tels que les produits lactofermentés, mais aussi bien sûr les prébiotiques et les probiotiques qu'on va pouvoir retrouver parfois même dans des complexes intelligemment pensés qu'on appelle des symbiotiques avec d'autres éléments qui vont venir agir sur la réparation de la barrière intestinale comme le collagène, la glutamine et d'autres éléments qui vont justement favoriser la détox, les fonctions de la digestion et autres. Au niveau de l'alimentation, il y a un mode alimentaire qui est quand même assez intéressant qui est le mode alimentaire méditerranéen. On peut aussi penser au régime signalé, alors je vais pas développer ici, mais vous pouvez aussi aller faire vos recherches, qui est très indiqué dans les problématiques inflammatoires, et puis bien sûr les conseils généraux, plutôt vers le biologique, en tout cas le vrai biologique, les produits locaux de saison, parce qu'ils vont être plus riches en vitamines, en minéraux. On va essayer de favoriser les cuissons douces aussi, pour limiter l'inflammation et pour préserver ces vitamines et ces minéraux qui sont si chers à notre santé et à notre bien-être. Pourquoi pas revoir le statut en vitamine D, parce que la vitamine D joue aussi un rôle au niveau de la modulation du système immunitaire et donc de l'inflammation. On va ajouter dans l'assiette des aliments riches en oméga 3, les petits poissons gras, etc. Entre autres, les huiles de lin, de noix, etc. Si jamais ça fait défaut dans l'assiette, là c'est pareil, on peut aussi envisager une supplémentation de qualité. Et encore une fois, eh bien, quand on a agi sur ces facteurs, donc vraiment quand on a mis les bonnes bases, là, on va pouvoir parler restructuration, réparation, et à ce moment-là, le collagène, la chondroïtine, la glucosamine, qui sont essentiels à la structure et à la régénération du cartilage, vont pouvoir entrer en scène. On peut aussi utiliser des plantes très intéressantes pour moduler l'inflammation, alors soit à cette partie, soit vraiment quand l'inflammation prend beaucoup de place, on peut commencer par ça pour venir un petit peu apaiser les choses. Là, je pense au curcuma, au gingembre, à l'arpagophytum par exemple, qui sont des plantes très intéressantes pour la sphère digestive et articulaire. Le boswellia, qui est une excellente alliée pour agir justement sur les phénomènes inflammatoires. Les enzymes systémiques, bref, il y a beaucoup de choses aussi à explorer à ce niveau-là, et on peut le conseiller justement pour soulager la douleur,
pour favoriser la mobilité. C'est très intéressant, mais je trouve qu'effectivement, sans l'hygiène de vie associée, on passe quand même à côté de quelque chose. Donc voilà. Et puis bien sûr, on pourra mettre en place des activités physiques adaptées, une gestion du stress, toujours le bien-être, toujours des choses très agréables à mettre en place dans le quotidien pour retrouver une mobilité articulaire harmonieuse et voilà, pour faire en sorte que ces articulations fonctionnent bien. J'espère en tout cas vous avoir apporté quelques clés de compréhension dans cette vidéo, peut-être aussi des informations et justement des techniques pour soulager vos articulations. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, médecin fonctionnel, naturopathe, bref, la personne qui vous accompagne pour avoir vraiment une approche individualisée et mettre en place des choses qui vous correspondent. À bientôt pour une prochaine vidéo.